Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 22 juin. Et jeudi, c'est une journée de communion, d'unité dans l'Église, dans nos paroisses. Nous devons prier beaucoup pour notre Saint-Père, le Pape François, nos évêques, les prêtres et pour les vocations et pour les religieux. D'accord? Et bien sûr, une journée d'adoration et aussi de renouveler notre amour envers Jésus eucharistique. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1. Oh, si vous pouviez supporter que je fasse un peu l'encensé. Mais bien sûr, vous me supportez. J'éprouve à votre égard, en effet, une jalousie divine, car je vous ai fiancé un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Si les premiers venus, en effet, proclament un autre Jésus, que celui que nous avons proclamé, s'il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime pourtant ne le céder en rien à ces archi-apôtres. Si je ne suis qu'un profane pour la parole, pour la science, c'est une autre chose. En tout et devant tous, nous vous l'avons montré. Oh bien, aurais-je commis une faute en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu, m'abaissant moi-même pour vous élever, vous? J'ai dépouillé d'autres églises, recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et quand, une fois, chez vous, je me suis vu dans les besoins, je n'ai été à charge à personne. Ce sont les frères venus de Macédoine qui ont pourvu à ce qui m'y manquait. De toute manière, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce titre de gloire ne me sera pas enlevé dans la région de la Caille. Pourquoi? Parce que je vous ai aimé. C'est parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais nous voyons ici Paul qui va dire, j'éprouve à votre égard, en effet, une jalousie divine, non pas une jalousie humaine, parce que les gens sont jaloux, ils commencent à faire des choses qui ne sont pas correctes, à dire des choses qui ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent posséder l'autre pour lui. Mais ici, Paul parle d'une jalousie divine. Pourquoi? Parce qu'il va dire après, tout de suite après, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Alors, ce peuple, Paul est en train de dire, vous appartenez à Dieu, vous appartenez au Seigneur. Ce n'est pas à Paul qui a évangélisé ce peuple. Non, ce peuple n'appartient pas à Paul, même si c'est Paul qui est là en train d'évangéliser. Le peuple doit le savoir qu'il appartient à Dieu comme une fiancée, comme une vierge pure. Et qu'il doit garder cette pureté, ça veut dire la robe de son baptême propre, sans tache, sans péché. Et il va dire, car j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Alors, avoir cette simplicité envers le Christ. Car la qualité par excellence de Dieu, c'est la simplicité. Dieu, il est simple. Nous, les humains, nous sommes compliqués. Et Paul dit, nous devons garder cette simplicité envers Dieu, envers le Christ. Garder la simplicité. La simplicité, elle garde une grande dignité. Mais d'être des gens simples,
avec beaucoup de simplicité, pas de complications, d'accord? Parce que compliquer les péchés, les choses dans les péchés se compliquent. Mais en Dieu, elles se simplifient. D'accord? Et après, il va dire, ne vous laissez pas duper par le serpent, afin que vos pensées ne se corrompent pas, que vos pensées ne soient pas corrompues. Nous devons garder nos pensées dans le Christ Jésus. C'est pour ça que la parole de Dieu, à chaque jour, elle vient purifier nos pensées, de rendre nos pensées simples. Voilà, nous illumine, la parole vient nous illuminer pour que les démons ne viennent pas nous tromper, comme il a fait avec Ève. Bien sûr qu'ici, il y a plusieurs choses, mais ici, Paul, il va dire, faites attention à l'évangile que vous accueillez. Faites attention à l'évangile que vous recevrez. Faites attention. Parce que souvent, il y a beaucoup aujourd'hui de gens qu'au nom de Jésus, au nom de l'évangile, vont parler, annoncer beaucoup de choses, mais Paul dit, ne les suivez pas. On doit accueillir ce que notre Église nous enseigne, ce que le pape, nos évêques, les prêtres nous enseignent. Mais spécialement les magistères de l'Église, ça veut dire les prêtres, notre pape et nos évêques. Parce que malheureusement, parfois, il y a des prêtres qui disent des choses qui ne sont pas correctes. Mais quand notre pape parle au nom de l'Église, nos évêques parlent au nom de l'Église, c'est de l'ordre du magistère. Ça veut dire l'enseignement de l'Église pour tout le peuple. D'accord? Voilà, quelques petites choses pour vous aider à savourer cette parole. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 111, à partir du verset 1. Alléluia, je rends grâce au Seigneur de tout cœur. Dans le cercle des justes et l'assemblée, grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour qui les aime. Vaste et splendeur sont son ouvrage. Sa justice demeure à jamais. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Le Seigneur est tendresse et pitié. Justice et vérité, les œuvres de ses mains. Fidélité, toutes ses lois. Établies pour toujours et à jamais. Accomplies avec droiture et vérité. Alors, le Seigneur accomplit justice et vérité, les œuvres de ses mains. Ça veut dire que c'est qu'on touche la parole du Seigneur, on trouve la justice et la vérité. Fidélité en toutes ses lois. Le Seigneur est fidèle. Il est juste, il est vrai. Et il veut que ces lois soient établies pour toujours et à jamais dans notre monde, dans nos cœurs, dans nos églises. Et accomplies avec droiture et vérité. Que ces lois du Seigneur soient accomplies avec droiture et vérité de notre part. D'accord? Mais voilà que nous puissions être un hymne de louange à la gloire de Dieu. Que notre vie puisse glorifier le Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Notre Père, vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Alors, ici, Jésus est en train de nous apprendre à prier. Jésus va dire, vous donc priez ainsi. Et Jésus va nous enseigner
à appeler Dieu Père. Tout à l'heure, on parlait de la simplicité. C'est la simplicité qui nous fait croire et appeler Dieu comme notre Père. Parce que c'est l'essentiel. Dieu est notre Père. Et ce Père qui est dans les cieux, dans les cieux l'éternité, dans les cieux de notre âme, vraiment que le Seigneur puisse nous apprendre à prier notre Père. C'est la prière que nous devons garder chaque jour dans nos cœurs. Et qu'à partir de cette prière, elle puisse nous aider à vivre davantage comme enfants du Père, comme enfants de Dieu. Mais faites attention parce que dans la prière de notre Père, il y a des choses que nous demandons pour vivre mieux en aimant Dieu et d'autres choses qu'on demande à Dieu pour mieux aimer nos frères et sœurs. C'est pour cela qu'on va trouver à la fin de cette prière cette demande de Jésus qui va dire pardonnez les péchés à vos frères et sœurs. Mais Jésus va dire mais si vous ne remettez pas aux hommes, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements, vos fautes, vos péchés. Parce que c'est cela nous disons en fait dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes en train d'appliquer la mesure que nous voulons avoir envers les autres à partir de la même mesure que nous avons de la part du Seigneur. Le pardon que nous recevons, nous le donnons aux autres. On accueille et on donne le pardon de Dieu. Mais que cette prière puisse nous inspirer et nous donner cette force pour croire à la présence du Père qui est là à nos côtés chaque jour, fidèlement, qui nous soutient avec sa grâce. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Paulin de Nol, évêque. Lettre à Alypius. C'est d'une vraie charité, d'une parfaite élection que tu viens de faire preuve à l'égard de ma modeste personne, Seigneur Alypius, appelé à juste titre Saint et bienheureux Père, très cher ami. En effet, j'ai reçu par mon messager Julien, qui revenait de Carthage, une lettre qui m'apportait une si grande lumière venant de ta piété, qu'il m'a semblé non pas y découvrir ta charité envers moi, mais la retrouver. Car cette charité a jailli de celui qui nous a destinés à lui dès l'origine du monde, et en qui nous avons été créés avant de naître. Car c'est lui qui nous a fait et non pas nous. C'est lui qui a fait ce qui doit venir. Nous avons donc été formés par sa préscience et son œuvre créatrice. Et nous avons été unis par une charité antérieure à toute connaissance, afin d'avoir des volontés semblables et de nous rejoindre dans l'unité de la foi, ou dans la foi en l'unité. C'est ainsi que nous sommes connus l'un l'autre avant de nous voir de nos yeux par une révélation de l'Esprit. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.